dans la vie, quand on commence à avoir toute cette tristesse, toute cette cruauté, déjà jeune, vous cherchez la paix dans la vie. La paix et aussi l'amour, parce que quand il y a l'amour, il y a aussi la paix autour, il y a la compréhension. Alors, ce soir, dans Salut les Terriens, nous sommes très honorés de recevoir le dernier mythe grec vivant. Du haut de ses 60 ans de carrière, elle comptabilise à elle seule 134 albums, 1600 chansons, 300 millions de disques vendus et 300 disques d'or. Elle a été députée au Parlement européen, elle est ambassadrice de l'UNICEF et elle parle 6 langues. Voilà. Mais on la connaît surtout pour ses lunettes, c'est Nana Mouskouri. Alors, Yona Mouskouri, oui. Vous êtes née le 13 octobre 1934 à Lacanée, en Crète. Voilà. Votre père, Constantinos, était projectionniste dans un cinéma et votre mère, Aliki, était ouvreuse. Vous aviez une grande sœur qui s'appelle Eugénie. Alors, votre père adorait jouer aux cartes, il était fou de ça. Et le jour de votre naissance, il était tellement absorbé par son jeu de cartes qu'il a oublié de prévenir la sage-femme, ce qui fait que votre mère a accouché toute seule. C'est déjà un début exceptionnel. Exceptionnel, oui, c'est vrai. Alors, vous avez 3 ans quand votre famille s'installe à Athènes, et puis c'est la guerre. La Grèce est occupée par l'Allemagne nazie. Vous avez 7 ans quand votre père part combattre dans la résistance. Vous n'avez rien à manger. Vous êtes avec votre mère qui se prive pour nourrir ses 2 filles. Quand il y avait des pois chiches, elle vous donnait tout. Quand elle trouvait le pois chiche. Ouais. Enfin, la guerre, c'est toujours partout, non seulement triste, des fois c'est cruel, c'est vrai. Alors, pendant les bombardements, vous allez vous cacher dans la cave d'une brasserie. Oui. Et quand vous sortez, il y a du sang sur les trottoirs, il y a des gens qui sont éviscérés, qui sont démembrés. Et très tôt, donc, vous êtes mise en contact avec la violence. Oui. Oui, absolument. J'avais 4 ans quand ça commençait, j'avais 10 ans quand c'est fini, la guerre. Alors, c'était un début dur. Mais vous savez, je pense que dans la vie, quand on commence à avoir toute cette tristesse, toute cette cruauté, déjà jeune, vous cherchez la paix dans la vie. La paix et aussi l'amour, parce que quand il y a l'amour, il y a aussi la paix autour, il y a la compréhension. Alors, à l'époque, vous serez témoin d'une exécution publique. Et cette image vous a hanté longtemps. C'est-à-dire, vous faites longtemps le cauchemar qu'on vous court après pour vous fusiller. Est-ce que vous le faites encore maintenant, ce cauchemar? Est-ce que ça reste prégnant chez vous? Quand j'ai un cauchemar de la nuit, je vois une petite fille qui est autour d'un puits. Elle essaye de ne pas tomber dans le puits. Ah ouais. Alors, ce qui est terrible en Grèce, c'est qu'après la guerre mondiale, il y a eu la guerre civile. La guerre civile. Donc c'est très compliqué, c'est très violent. Et pour fuir la guerre, vous chantez. Alors vous chantez sur la scène du cinéma où votre père travaille. Et vous chantez cette chanson extraordinaire, évidemment, Over the Rainbow, du Magicien d'Oz, qui est une chanson que, voilà, pour vous, c'est une chanson... Je la chante toujours. Ah ouais, ouais. Un petit bout, là, juste comme ça. Somewhere over the rainbow, way up high, there's a land that I heard of once in a lullaby. Vous n'allez pas me faire pleurer, mais non. Alors, il y a une chose extraordinaire, je voulais vous dire depuis tout à l'heure, Nana, c'est que ça fait 30 ans que je fais ce métier. C'est la première fois que j'ai la chance de vous interviewer et j'en suis très content. Merci beaucoup. Alors là, vos parents vous inscrivent au conservatoire, vous apprenez le piano, mais vous vous révélez une excellente vocaliste parce que vous avez une dissymétrie dans les cordes vocales. Vous avez une anomalie physique, en fait, qui fait que vous pouvez atteindre des notes très élevées. Voilà. Oui, mais il faut travailler pour les apprendre, les notes. Alors, quand vos parents n'ont plus assez d'argent
pour payer le conservatoire à leurs 2 filles, votre sœur Eugénie s'arrête. Ouais. Elle dit... Et pourtant, elle chantait bien, hein. Très, très bien. Elle chantait mieux que moi. Ouais. Moi, j'avais une petite voix Elle chantait enrouée bien. au début. Oui. Elle s'arrête pour laisser l'argent Pour que je puisse continuer, moi. Alors, vous débutez, Nana, dans un groupe de jazz qui s'appelle Tio Canson et qui plus tard s'appellera les Athéniens. Alors, vous chantez à l'époque dans des restaurants, dans des bars à Athènes. Vous passez à la radio. Mais le problème, c'est que le fait, justement, de chanter dans des bars, dans des restaurants et de passer à la radio, vous interdit de passer l'examen de fin d'année du conservatoire. On vous l'interdit. Oui. Ce qui fait que vos rêves d'opéra s'écroulent. Voilà. C'est ce qui vous a condamné à la chanson, en fait. Voilà, c'est ça. Oui. Alors, à la fin des années 50, vous chantez dans un club qui s'appelle Zaki. Et le compositeur Manos Hadjidakis vous repère et vous présente au milieu artistique athénien. Donc, vous faites votre entrée quand même dans un milieu un petit peu plus sophistiqué. Et c'est comme ça que vous rencontrez Mélina Mercouri, actrice et chanteuse reconnue, épouse du cinéaste Jules Dassin, le père de Joe Dassin. Voilà. Et là, vous sortez un premier 45 tours en 1959 qui s'appelle Kapou Ipari Iagapi Mou. Bravo, vous dites le grec très bien. Ici la voix. Oui. Faites attention Thierry, hein, Johanna a 60 ans de carrière. Là, vous n'êtes même pas à la moitié. En 1960, vous contribuez à l'écriture des Enfants du Pirée pour Mélina Mercouri. La chanson deviendra la chanson du film Jamais le dimanche. Gros succès. Et puis après une victoire dans un radio-crochet, vous devenez une vedette dans toute la Grèce. Alors là, vous quittez votre groupe, les Athéniens, pour évoluer toute seule. Et vous allez chanter devant des gens comme Aristote Onassis, mais aussi John Fitzgerald Kennedy, Juan Carlos, le roi d'Espagne. Juan Carlos, oui, le roi de Grèce à l'époque, oui. En 1960, vous vous installez à Paris. Oui, invité par M. Hazan, et j'insiste à le dire. M. Hazan qui dirigeait les disques Philips. Philips, exactement. Voilà. Donc vous installez à Paris, on regarde. Rose blanche de Beaufort, rose blanche, chaque nuit je pense à vous. Rose blanche de Vous donne des roses, chacun vous donne une rose et tout. Ouais. Il y avait des bonnes manières dans le show business à l'époque. Oui, et surtout qu'il y avait le disque Rose Blanche de Corfou aussi en même temps, donc qui a fait... Ouais. Alors là, vous produisez en première partie de gens comme Brassens, Brel, Beko, à l'Olympia, des gens que vous respectez effectivement énormément. Vous êtes ravis d'être leur première partie. Et là, on vous demande d'enlever vos lunettes. Oui. Qui vous a demandé? Monsieur Hazan? Le premier, c'était M. Hazan. Il y avait les lunettes et mon nom. Il m'a dit, tu ne peux pas t'appeler Nana si tu chantes des chansons sérieuses. Et les lunettes aussi. Mais les lunettes, vous savez, je suis myope toute ma vie. Bon, maintenant, je suis presbyte aussi, avec les années. Il y a d'autres choses. Mais c'était comme une protection pour moi. Et c'est devenu votre gimmick, quoi. Nana Mouskouri, lunettes. Vous avez bien fait de ne pas arrêter parce que... Ouais, voilà. maintenant, je suis heureuse. Parce que je vois tout le monde a des lunettes. Vous avez même inspiré Paul Naref. Ouais. Alors, c'est là que vous commencez à enregistrer dans toutes les langues. Parce qu'une de vos grandes particularités, c'est effectivement vous chantez dans toutes les langues. Et en français, évidemment, une chanson qui s'appelle « Si tu m'aimes ». Si tu m'aimes tant que ça, bien vite, le temps passe, méfie-toi, comme l'autre les doigts. Voilà, cette chanson extraordinaire qui est la chanson du film Le Fanfaron.
Allez, Vittorio Gassman. Alors, en 1962, vous débarquez à New York. Quincy Jones, pas n'importe qui, Quincy Jones produit votre premier album en anglais qui s'appelle The Girl from Greece Sings. Et il faudra attendre 1965 pour que vous séduisiez le public populaire français avec l'enfant du tambour. Oh là là, l'enfant du tambour. L'enfant au tambour. Sur la route, Ouais, vous avez grandi. Hein. petit tambour sauvage, Oh, il sent son cœur qui bat. Alors, l'enfant du tambour. Mais on a été élevé avec ça. nous. C'était- Ah Non ouais. seulement on a été élevé, mais c'était au programme dans les écoles. Moi, Ouais, j'ai appris à l'enfant. l'école. Ah oui, l'enfant du tambour. Ici la voix. Oui. Thierry, je ne veux pas vous contrarier, mais il ne s'agit pas de l'enfant du tambour. Les tambours ne font pas d'enfants, c'est l'enfant au tambour. Alors, en 1975, vous avez déjà 35 disques d'or. Et 2 ans plus tard, vous restez 3 semaines à l'affiche de l'Olympia. Ça, l'Olympia, c'est votre endroit culte. bon, j'étais en tournée à ce moment-là et un jour, Monsieur Cocatrix, il m'appelle, il me dit j'ai besoin de Nana pour qu'elle passe à l'Olympia parce que Gilbert Bécaud est malade. Alors, je lui dis, mais vous savez, je suis en tournée, et puis j'attends un bébé. Et puis il me dit, mais non, 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 c'est pas grave, les gens, ils auront pitié avec les lunettes et le ventre, ça va être bien. Mais c'est pas seulement ça, il m'a dit, j'ai rien trouvé autour de moi, aucun artiste est libre pour chanter. Alors vous êtes la seule qui peut être disponible pour le mois d'octobre. Et voilà. Et je ne crois pas, évidemment, je ne crois pas du tout à vous. Mais pour faire mon travail bien, il y a un nouveau artiste extraordinaire comique qui était Jacques Martin. Ouais. Elle m'a dit, je vais le prendre comme américaine, il va remplir même les strapontins. Et c'est ce qui s'est passé. Voilà. Alors, en 84, vous rentrez en Grèce, donc c'est la fin des colonels. Ouais. Vous retrouvez votre pays, donc il a retrouvé, lui, la liberté. Et vous chantez ensuite le générique de la fameuse série de France 2, enfin d'Antenne 2 à l'époque, L'amour en héritage. J'ai reçu l'amour en héritage un matin au pays des cigales. La folie et le génie voyagent. Alors, ce qui est bien, c'est que vous connaissez toutes les paroles. Hein. Ah oui. Ah oui. C'est-à-dire que, quelle que soit la chanson, on va voir si c'est le même cas avec le tube qui vient. On regarde. Quand tu chantes, Wizard, il parfume, il crée l'ambiance et je danse Wizard. En cadence Wizard, il m'enchante Wizard. Quelle ambiance Wizard, quelle présence Wizard. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez besoin d'argent? Bien sûr, je respecte l'argent, mais je ne suis pas quelqu'un qui fait les choses pour l'argent. Alors, mais c'est vrai que là, il y avait 2 choses. Il était bien payé et en plus, c'était Juste Jacquin. Vous connaissez Juste Jacquin, le photographe qui était... Oui, et c'était un très grand ami à moi. Et puis, il m'a dit, écoute, j'ai fait quelque chose, si tu veux, on va le faire ensemble, on va C'est bien aller fait, à... hein, c'est propre. Oui, c'est tellement propre qu'il fait... Bien désinfecté. Hein. Le problème, c'était que j'avais tellement honte et que j'ai dit la seule chose que je peux faire, c'est de donner à une œuvre. Et comme j'ai travaillé par-ci avec UNICEF, j'ai mis l'argent chez UNICEF oui, pour voilà. avoir ma conscience. Mais attends, vous avez, Nana Mouskouri, extrêmement bon cœur, parce que quand vous êtes élu député européen, après vous arrêtez, mais vous avez droit à une retraite de député européen, et cette retraite, vous l'avez donnée à la Grèce pour rembourser la dette grecque. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.